1, 2. Si je l'ai vue, elle m'a jamais rien expliqué en fait. Elle m'a juste donné des traitements. Elle m'a dit, bah, t'entends des voix, bah, t'es schizophrène, c'est tout. Si j'étais encore des médocs, je serais peut-être plus de ce monde maintenant, je me dis. J'étais arrivé à plus de 200 kilos avec le filet de bave qui coulait. Et dans ces moments-là, on me disait vous êtes stabilisé. C'est le seul espace dans les groupes d'entendeurs de voix où je me suis rendu compte que je pouvais avoir du pouvoir sur mes voix et que j'étais plus obligé de les subir constamment. Qu'est-ce qui veut un café avant qu'on commence? 1, 2. Alors, qui veut prendre la parole? Moi, il y a 4 des 5 voix que j'ai réussi à identifier qui sont en lien direct avec les traumatismes que j'ai eu quand j'étais gosse. C'est par exemple la voix de mon oncle qui nous avait maltraités et qui nous avait fait dormir dehors, dans le jardin en plein hiver. C'est tellement compliqué, ces voix sont menaçantes, et les méthodes des autres. En fait, au pays, je me suis fait torturer. D'accord. C'était déjà du renseignement. Et maintenant, j'attends le... Donc c'est tes bourreaux qui reviennent en fin de compte. On n'entend pas des voix pour rien. Et beaucoup d'entre nous, si on a une relation compliquée avec ça, c'est dû à des traumatismes. Quand on ne peut pas parler de ce qui nous arrive du traumatisme, parce que c'est intrafamilial, parce que la société nous empêche de le faire pour X ou telle raison, qui en tout cas sont jamais les bonnes, la seule façon qu'on a à faire face souvent, c'est de bloquer ses émotions. Et du coup, ça perturbe les relations et ça permet aux voix souvent d'avoir une emprise sur nous, qui fait qu'on se débat avec ça, qu'on vit un cauchemar. Et là où avant on aurait, quand on se considère que comme malade, recours à des médecins, là au sein des groupes d'entendeurs de voix, les gens peuvent parler de leur traumatisme, du lien avec leur voix et de ça. Et du coup, on se rend compte qu'on arrive à apprendre à faire face à ces voix avec l'aide des autres qui comprennent ce qu'on vit à ce moment-là. La voix de mon oncle, elle vit clairement des fois d'éventrer la personne. Mais dans la façon de parler, c'est exactement la même façon de parler que lui il avait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, parce que souvent, les voix, elles nous dominent de la même façon que quand on était dominé, quand on a subi quelque chose. Et c'est souvent grâce à ça qu'on fait le lien avec le traumatisme et que du coup, on a envie à un moment ou à un autre d'en parler pour avancer. Moi, je peux que t'inviter à ouvrir la porte. J'ai passé toute mon enfance en foyer, suite aux violences gratuites par notre père, attouchement sexuel, toutes sortes de trucs horribles. La première fois que j'en ai entendu une, j'étais à l'école. Et je savais pas c'est qui me parlait. J'arrêtais pas de demander à mes camarades pourquoi tu me dis des trucs comme ça. Et ils m'envoyaient tous chier parce que ils étaient pas en train de me parler, ils suivaient le cours. Et je me suis fait interpeller par le prof, il m'a envoyé dans le bureau du Dirlo. De là, le Dirlo, je lui ai dit, écoutez, mes camarades, ils sont en train de me dire des trucs dégueulasses, d'éventrer le prof et tout. Puis après une petite enquête, que lui a fait, effectivement, il n'y avait aucun élève qui m'avait parlé. La première psy que j'ai vue, elle m'a jamais rien expliqué en fait. Elle m'a juste donné des traitements. Elle m'a dit, t'entends des voix, t'es schizophrène, c'est tout. T'es comme Jeanne d'Arc. C'est ce que je me disais dans ma tête, quoi. Et pour moi, être comme elle, ça signifiait que j'allais me faire cramer, quoi. Tout simplement. J'avais 14 ans. C'est pas évident. Un exemple, tu fais un métier de comptable. T'as tes voix qui sont en train de te parler. Et t'en as une qui vient juste te dire c'est bien, tu fais du bon boulot. Et t'en as une autre qui vient derrière. Et t'es trop bien habillé aujourd'hui. T'en as une autre qui vient derrière, te dire un autre truc, une autre. Mais t'arrives pas à travailler. C'est pour ça qu'il faut pas s'en prendre à ces personnes-là, faut les aider. Là en ce moment, je dors pas beaucoup, je suis avec la lumière allumée, parce que je vois des choses qui se voient pas. Et ça me permet qu'ils s'en vont. Par exemple, le confinement, ça t'a fait quelque chose? Ouais. Ça m'a touché à l'intérieur. À l'intérieur? Parce que j'ai fait des bêtises. C'est vrai que j'ai atterri à l'hôpital,
La voix me disait de passer à l'acte. Et quand tu es tout seul, et ben voilà, c'est pas évident, parce que ça fait peur. Et tu sais qui est cette voix? Ouais. J'avais 15 ans et demi quand mon père m'avait battu. Un mois après, j'étais dans ma chambre et j'entendais des voix. Mon père n'était pas là. Quand je me couchais, j'entendais des voix. Et ces voix m'ont dit de se défenestrer. Et je me suis défenestré du 2e étage, qui fait que j'ai atterri à l'hôpital. J'étais dans une chambre, j'étais attaché, et là je me suis demandé où j'étais. Et c'est un infirmier qui est venu au matin me dire que j'étais hospitalisé en urgence, de force, et que j'avais fait une bêtise. Bon, ils m'ont détaché, j'ai vu le psy, et de là, je suis resté 26 ans enfermé. Quand on est aux abois, on nous amène à quelque chose qui est appelé comme du secours à la psychiatrie, où on nous enferme dans des étiquettes de schizophrène. On nous considère comme malades. Du coup, on cherche à étouffer simplement les symptômes. Mais du coup, on nous enlève la réalité de ce qu'on vit, parce que les voix deviennent plus qu'un symptôme, ça devient du grand n'importe quoi. Et du coup, ça nous enlève tout pouvoir d'agir. Voilà. Et au sein des groupes d'entendeurs de voix, on voit l'entente de voix non pas comme un symptôme d'une maladie, mais comme une réalité. C'est-à-dire que quand on entend des voix, on les entend bien. Et du coup, ça permet de monter des techniques pour s'en libérer, pour vivre avec. Il faut trouver l'élément déclencheur. Ouais, c'est ça. Ça peut Ça peut être beaucoup de choses. Un bruit, une odeur, un truc comme ça, qui te fait rappeler un traumatisme. Et du coup, à chaque fois que cette odeur qui arrive, tes voix, ça arrive. Donc du coup, une fois que tu sais pourquoi, tu es prêt à aller recevoir tes voix ou tes phénomènes. Hein, non? Moi, pour arrêter les phénomènes, j'écoute la musique. Moi, je dis la voix du Nord. La voix du Nord. Moi, ce qui marche le plus, c'est leur parler gentiment. D'accord. Quand je dis tout simplement viens à 20h, 5 minutes après, elles sont de retour. Mais quand je dis je suis occupé, viens à 20h s'il te plaît, elles viennent à 20h. En fait, ici, des personnes, de par leur expérience, parce qu'ils vivent les mêmes choses, le partagent avec d'autres, pour que d'autres personnes qui se disaient foutues et qui seraient obligées de prendre des médocs toute leur vie, puissent avoir un éveil et se dire putain, mais il y en a plein que j'entends qui arrivent à s'en sortir, faut que j'y arrive. Bon, quand les voix me disaient que j'étais une grosse merde, que j'étais un gros nul, un PD, un bâtard, tout ce qu'on veut, enfin tu vois, moi je mettais des post-it que j'affichais partout, où je marquais, non, je suis pas si nul que ça, parce que... Je vais essayer. Bon, quand il y a quelqu'un qui sonnait chez moi, du coup c'était la course, parce que j'enlevais tous les petits mots partout, parce que je voulais pas qu'il le voie non plus, tu vois. On a 3 véhicules de flics en attire. Bah ouais, t'as vu ça. Les flics dans le jeu, ils devraient avoir une prime de risque. J'ai commencé à les entendre un petit peu avant que tu arrives chez moi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais allumé ma console. Et je leur ai donné rendez-vous en fait à minuit ce soir. Ah bah ils nous ont niqué. Après, pour quand t'es en pleine ville, tu sors ton téléphone et puis tu gueules sur quelqu'un au téléphone alors qu'il n'y a personne. Ça c'est quelque chose... c'est quelque chose qui est con. C'est con d'un sens. Mais d'un autre, en fait, ça permet de dire putain, le mec, il est vraiment... Les gens, quand tu les croises, ils se disent putain, la personne qui est au bout du fil, elle s'en prend plein la gueule. En fait, il n'y a personne au bout du fil. Il y a une fois où j'avais perdu quelqu'un de très proche pour moi et sur l'instruction de mes voix, je me suis littéralement jeté devant un bus. Je me suis tapé le côté du bus, donc par chance, j'y suis pas resté, mais ça m'a valu l'HP. Mais après, par exemple, j'ai déjà une de mes voix qui m'a aidé pendant un rencard. Elle m'avait posé des questions et moi j'étais bouche bée. T'as mes voix qui commencent à me dire, t'as une de mes voix qui me disait des trucs. Et moi je répétais bêtement ce qu'elle me disait intelligemment, quoi. Et puis ça a marché. Moi, je voudrais dire qu'il y a un mois de ça, j'étais pas bien. Et mes voix, ils étaient là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parlé en force à mes voix. Je leur ai donné 1 heure, elles sont parties, mais je savais que j'avais besoin de décompresser.
Du coup, j'ai mis la télé, tu vois, enfin, vous voyez, j'ai mis la télé et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à parler à la télé toute seule, mais c'est pas grave. Et après, j'ai fait mon point de croix perlé et ça m'a détendu et du coup, bah, moi, ma technique, c'est ça. C'est pour gérer mes voix méchantes. Elles te disent quoi tes voix méchantes? Bah, que je suis une incapable et tout, et je veux leur montrer que je peux les dominer en leur montrant que je suis capable de faire des trucs comme ça. J'ai 3 voix, celle de ma mère et celle de mes 2 frères, qui m'ont fait plus de mal. Je leur dis de partir, de me laisser en paix, et voilà, ils peuvent me laisser en paix des fois. Et quand vraiment elles sont trop fortes, bah là je peux gueuler sur mes voix. Alors là, vous voyez les voisins débarquer. Hein. Je veux me battre pour moi pour être heureuse et puis pour les gens soient heureux aussi. Puis après, qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai besoin de montrer que je peux être heureuse dans ma vie. J'ai été battue et violée toute ma vie, jusqu'à l'âge de 17 ans. Ça a été une période très difficile. J'ai dû faire une fugue pour que je parte de chez moi, que je me suis retrouvée en foyer. J'ai essayé d'en parler au médecin et je lui disais qu'il y a quelqu'un qui me parle tout le temps. Et il dit que c'était pas logique, mais il fallait que je me taise. J'étais souvent hospitalisée et tout parce que je déprimais, ils ne voulaient pas entendre mon parcours. Je suis cacheton, tout le temps. Ça a éteint les émotions, ça a éteint tout en fait. Je prends du poids, énormément de poids. Ça c'est moi avant. Je faisais 135 kilos. Je ne peux plus l'avoir. Plus comme maintenant. Je veux rester comme je suis maintenant, mais plus là. Ma vie antérieure, je vais te le montrer, ça fait ça. Comme ça. Je me baladais dans la rue, mais vraiment tête en bas, la bave qui coule tout le temps. Et le groupe m'a aidé à me sortir la tête de l'eau. Voilà. Avant, je ne pouvais plus me regarder dans la glace, et là, ça me fait plaisir de regarder dans la glace. Si j'étais encore des médocs, je serais peut-être plus de ce monde maintenant, je me dis. Tout au début, j'avais peur de regarder par la fenêtre. J'avais peur. Une seule me jeter dans le vide et tout. Je faisais pas mal de tentatives de suicide. À cause de ma famille et à cause de l'hôpital. Parce que c'est les médecins qui ne voulaient pas croire que ce qui m'était arrivé. Et quand je suis rentrée dans le rêve, quand je suis rentrée dans les groupes, c'est là que je me suis permis d'ouvrir. Ça m'a fait mal d'en parler. Ça, je le dis, ça m'a fait mal. Mais maintenant, ça ne me gêne plus de... J'ai toujours mes émotions qui sont là, hein, mais j'essaie de tenir. Mais je sais que je serai fière ce soir, en rentrant. Ce soir, je vais rentrer chez moi, je vais être fière d'avoir fait ça. Pour que les gens m'attendent. Pour tout le monde m'attende. C'est les médicaments qui m'empêchent de jouer. On dit que ça bloque au cerveau et que quand j'en prenais pas, j'ai fait l'essai. Je jouais très bien et quand ils m'ont remis en place les injections, ça a été fini. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Parce que les médicaments, je suis d'accord, mais attends, c'est un plâtre, il faut l'enlever à un moment donné. Et ça, ils nous l'aident pas. Ils mettent le plâtre et eux, ils sont pas emmerdés. Mais ça, c'est les croyances à travers le temps. J'imagine Jésus dire j'entends des voix. Putain, mais avant même qu'on croie que c'est peut-être un homme de Dieu, alors déjà qu'il a été maltraité à l'époque, mais tu peux être sûr que maintenant il finit en hôpital psychiatrique en étant vu pour un schizophrène ou je sais pas quoi. Entendre des voix, c'est le démon qui veut ça. Il y a que la prière. Ça peut être une des techniques que certains utilisent. Je vois de l'inconscient, moi. Ouais. Plutôt l'inconscient qui est très développé. Comme un rêve éveillé.
pourquoi pas? C'est important de laisser les gens s'exprimer sur leurs croyances. Si vous vous rappropriez vos voix en disant bah, ça c'est la voix d'ancêtres, la voix de djinn, de diable, d'ange, de Dieu, je ne sais pas moi, bah, au moins ça vous permet d'agir. Les soignants, même les proches, au début se disent ah oui ça c'est génial, il va pouvoir parler de ses voix, il va pouvoir faire des efforts. Puis il y a un moment, quand ils estiment qu'on va un peu mieux, ils sont là en train de dire merde, on va quand même le ramener dans la réalité maintenant. Comme si eux avaient la seule et unique vérité. Et du coup, ils vont à nouveau déposséder la personne de son pouvoir d'agir par rapport à ses voix. Quel est l'intérêt? Moi, quand j'ai des entendeurs de voix en face de moi, le seul intérêt, c'est qu'ils arrivent à faire ce qu'eux ont envie de faire. Comment le faire disparaître? C'est ça. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, moi, j'ai réussi pendant plus d'1 an et demi à plus entendre de voix du tout. Et j'ai eu à nouveau un coup très dur au niveau émotion parce que je suis retombé nez à nez avec 2 de mes violeurs. Et les voix sont tous revenues en force, tu vois. Et après, mes relations avec les voix sont plus les mêmes parce que j'en ai moins peur, parce que je sais à quel moment elles arrivent. Elles sont encore là par moment, mais ça m'empêche plus de vivre et ça m'empêche plus d'être heureux. La première fois que j'ai entendu des voix, c'était vers l'âge de 16 ans à peu près, je vais avoir ma première relation sexuelle, consentie, hein, avec Alexandre. Et manque de peau, avant d'aller là-bas, on s'est tous retrouvés avec d'autres amis dans un parc, où là, d'un seul coup, j'entends Alexandre, mais qui m'insulte de tous les noms, en traitant de bâtard, d'enculé, de pédé et tout. Quand j'ai entendu sa voix, je me suis aperçu que ses lèvres ne bougeaient absolument pas. Alors autant vous dire qu'il ne s'est strictement rien passé ce soir-là. Je suis rentré chez moi, avec sa voix, qui avait disparu, mais d'autres voix qui sont arrivées et tout ça. Et là, j'ai fait ma première tentative de suicide. Et puis, c'était la dégringolade petit à petit. J'avais des doses de neuroleptiques de plus en plus importantes. Et je prends souvent l'exemple, hein, dans toute médecine, avoir un examen qui est plat, c'est que vous êtes mort. Électrocardiogramme plat, vous êtes mort. Encéphalogramme plat, vous êtes mort. Et en psychiatrie, on veut quoi? Que vous ayez un émotionnellogramme plat. C'est-à-dire 0 émotion ou comme ça constante. Moi, je souhaite à personne de vivre avec 0 émotion. C'est un peu le principe que donnent les neuroleptiques. Et puis surtout, vous donnez un légume. C'est-à-dire que oui, certains d'entre nous savent encore bouger. Mais moi, j'étais arrivé à plus de 200 kg, 240, avec le filet de bave qui coulait, les tics malgré tous les correcteurs que j'avais. Et dans ces moments-là, on me disait, vous êtes stabilisé. Si l'offre qu'on me proposait de soins, c'est d'être stabilisé, d'être comme ça, mais qu'on ne me dise pas que j'avais pas envie de foutre le camp, mais c'est normal que j'ai envie de me barrer de ça. Il y avait une voix qui me demandait de le tuer, Cédric. Et pourquoi j'obéissais moi à cette voix? Parce que le deal, il était simple, c'est soit je tuais Cédric, soit les voix tuaient ma mère, tuaient mon frère, et faisaient revenir ma grand-mère, qui pour moi est au paradis, sur Terre pour le faire vivre l'enfer. Et dans l'équation, moi je choisissais la solution que je pensais être en tout cas la mieux, c'est de tuer ce que j'avais mieux autour de moi pourtant, c'est-à-dire Cédric. Et ça, je n'ai jamais pu en parler à personne parce que je savais qu'automatiquement j'allais être enfermé et que c'est pas ça qui allait résoudre le problème. Mais j'ai pu en parler dans un groupe d'entendeurs de voix. Où là, c'était chaud quand même. Alors, il fallait une certaine confiance pour que je commence à oser en parler. Mais où les gens m'ont pas pris pour un cinglé. La première réaction, c'est pas oh, mon Dieu, c'est dangereux, mais il faut être enfermé dans ces cas-là. Non, c'est ah bon, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai pu leur expliquer ce chantage des voix. Et là, il y a la voix qui revient et qui me demande de le tuer. Et là où d'habitude j'aurais oublié directement, j'ai décidé de ne pas obéir à la voix. Et je crois que je t'ai laissé sur place. Bah moi, ouais, peut-être, mais moi, il faut savoir que je ne savais pas qu'il devait me tuer en fait. Moi je pensais qu'il était en crise et qu'il me tapait dessus pour qu'il lui se barrait en fait. Et je me dis, là c'est pas Vincent. Et du coup, et quand il revenait bien, je retrouvais mon petit Vincent. Donc, ça me faisait mal parce que c'était quand même vouloir éliminer ce qui était ma plus belle histoire d'amour, c'est ce qui a été ce qui est le plus précieux pour moi. Et c'est vraiment parce que j'avais eu un espace où les gens me croyaient que j'ai pu expérimenter l'arrêt du traitement, que j'ai pu comme ça échafauder un plan et que j'ai osé à un moment reprendre le pouvoir et dire non. Mais c'est ça qui est précieux. C'est le seul espace dans les groupes d'entendeurs de voix où j'ai pu parler librement de mon parcours de vie pour arriver à avancer vers mes rêves. Voilà, tout simplement. La rencontre avec les entendeurs, c'est ce qui a révolutionné ma vie. Parce que j'étais vraiment décidé à me foutre en l'air. Et je pense que j'aurais fini par me foutre en l'air.
Voilà, ça c'est mon chez moi, c'est mes copines. Elle a une super belle crête, mais elle est comme moi, elle commence à avoir des tensions aussi. Moi, maintenant, quand je me retourne derrière, ma vie, elle a toujours ces horreurs que j'ai vécues, mais que je peux regarder, que je peux évoquer, que j'ai pas à cacher. Mais du coup, c'est plus un boulet. Mais l'important, c'est que chacun d'entre nous est heureux tel qu'il a envie de l'être. Je voudrais dire aux gens, c'est de ne pas laisser tomber, être à l'écoute des bonnes personnes qui veulent aider. Pas que des psychiatres. Et on s'en sort. Moi, je trouve que j'ai une vie normale. Toutes les personnes qui n'ont pas encore trouvé le moyen de les affronter, qu'il ne faut pas hésiter à y aller, ils ne seront pas pris pour des fous, au contraire, ils seront épaulés. J'ai bien réussi et je continue à vivre ma vie comme je le souhaite.